Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo Pixelobee. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer mon stock, mes produits finis et mes indispensables pour faire du Pixelobee. Tous les accessoires que j'utilise aujourd'hui pour être au top du top lorsque je me fais une petite séance Pixelobee. Et j'ai deux petits nouveaux pixels qui sont arrivés que je vous ai encore pas montré en vidéo, donc on va regarder ensemble vite fait aussi de quel modèle il s'agit. Bon, là, vous voyez déjà une partie de l'étendue des dégâts. Parce qu'on ne peut pas dire ça autrement. Clairement, c'est devenu une addiction, ce truc. C'est juste, pour moi, ça a dépassé le diamond painting. C'est vraiment le loisir créatif du moment dont je ne peux plus me passer. Et si demain, je devais me dire que j'ai plus de stock, enfin que si je termine un projet, j'ai plus rien derrière, je pense que je serais mal en fait. Donc bon, on va regarder vite fait le stock, je vous montre mes produits finis et après je vous montre le matériel indispensable pour moi pour faire du Pixelobee et je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre de description. Comme ça, si vous aussi vous faites du Pixelobee et que vous voulez vous équiper, eh bien vous aurez tout. Voilà, c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment, j'ai jamais trouvé le temps de la tourner. Là, j'ai enfin du temps tranquille, posé, je peux faire ça au calme, donc on y va et on regarde. Alors, pour commencer, je vais parler des petits projets, on va dire hors Oraloa, comment j'ai découvert le Pixelobee et comment j'ai démarré. C'est surtout des petits projets que ma fille fait aujourd'hui. Alors, je vous les ai déjà montrés dans une précédente vidéo Pixelobee, mais bon, bizarrement, ces projets-là n'avancent plus. Hein, voilà, c'est des petits projets. Celui-ci, c'est comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. C'est 4 mini plaques présentées dans une petite boîte plastique. Ça, vous pouvez le trouver chez Amazon ou pixelobee.fr. Et ils appellent ça comment? Kit Quadra, voilà, c'est ça. Et donc, vous avez plein de petits motifs bien sympas. Moi, je dis, oh, j'ai pas pris mon petit lama. Faut que je vous montre mon petit lama que j'ai fini comme ça, il est trop mignon. Donc là, j'ai des cactus, mais voilà, c'est des projets que j'ai laissés en stand-by parce que très clairement, je préfère le système avec les patrons que propose Oraloa aujourd'hui. Donc on a celui-ci. J'ai ma fille qui est en train de faire un cheval, mais pareil, qui n'a pas avancé depuis la dernière fois que j'en ai parlé dans une vidéo stock Pixelobee. On a également ce petit triptyque, pareil, toujours ma fille à fond dans l'équitation. Les chevaux, là. Donc ça, c'est un triptyque. Il y a 3 petites images à faire. Pareil, ça reste des toutes petites plaques carrées, ça. Voilà. Mais pareil, ça ne l'avance plus. Elle le boude, très clairement. Donc voilà pour ça. On a aussi le kit Cléopâtre. Alors c'est pareil, celui-ci, elle l'a délaissé. Pourquoi? Parce qu'elle préfère faire des choses plus grandes. Mais elle l'a avancé, il me semble. Hop, on va regarder. Voilà, pas fait grand-chose. Hein. Mais le problème, c'est que depuis, on a reçu des 4 plaques et madame veut faire des 4 plaques. Voilà. Bon, je pense que je le finirai moi-même, celui-ci, pour que enfin on en voit le bout. Parce que ça fait un moment qu'il traîne comme ceci, quoi. Il y a même sa petite pince dedans. Mais voilà ce qu'il y a déjà. Donc ça, c'est le modèle Cléopâtre qui est disponible chez Oraloa, hein, en une plaque. Voilà, celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? Attention, parce qu'on va passer sur des grands modèles. Bon, celui-ci, je pense que je le présente même plus parce que ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez qu'on travaille dessus en ce moment. Il s'agit d'un 16 plaques de chez Oraloa et c'est l'illustration de l'Orphélipon Chafleury qui est juste magnifique. C'est un bonbon à faire celui-ci, franchement. Du coup, je me suis pris le diamond painting aussi parce que les couleurs, elles sont juste magnifiques. Je me dis, si je kiffe à le faire en Pixelobee, je pense que je vais me régaler sur le DP aussi. Donc du coup, j'ai pris le DP aussi. Donc ça, c'est mon projet en cours actuellement. Et que, accessoirement, je fais pour l'événement Oraloa également, qui est organisé en ce moment sur le groupe Oraloa Event. Pour ceux qui ne sont pas sur le groupe, je vous invite fortement à nous rejoindre. C'est un groupe dédié aux événements Oraloa, uniquement. Il n'y a pas d'autre, on ne montre aucune autre toile, d'aucune autre marque sur ce groupe. Et c'est vraiment consacré aux événements. Tout au long de l'année, en fait, j'organise avec Oraloa des petits concours. Il y a des lots Oraloa à gagner à la clé. Et franchement, je vous invite à nous rejoindre. C'est bien sympathique et une bonne ambiance en plus. Ah. Ensuite, donc voilà, l'objet du délit qui a fait délaisser Cléopâtre à ma fille, c'est ce petit renne. Pareil, en 4 plaques disponibles chez Oraloa. Trop mignon. Franchement, il est trop mignon. Je sais pas si c'est un petit renne ou un petit cerf, comme vous voulez. Mais trop mignon. Donc ça, c'est l'encours de ma fille actuellement. Ensuite, au niveau du stock, alors je vais vous montrer ça comme ça parce que j'ai changé mon système de rangement pour essayer de gagner un peu de place.
Alors voici les pixels que j'ai également. Donc le panda, le petit chaperon rouge, Purple, le lion et l'attrape-rêve qui avait été commencé par ma fille aussi. Et j'avais également deux autres illustrations de Laure Philippon, une autre illustration de Laure Philippon, la fille avec les cheveux dans le vent, avec les feuilles dans les tons jaunes là, qui est partie chez ma maman. Le lion est parti chez ma maman également. Elle voulait tester le Pixel Hobby. Lui. Tiens, prends-en quelques-uns, mais me prends pas tout quand même, parce que j'ai besoin de ma drogue. Mais voilà, pour vous dire, en fait, j'ai un peu réorganisé mes boîtes pour éviter d'avoir des boîtes blanches là qui s'accumulent au fur et à mesure. Dans une Là, par exemple, j'ai toutes mes boîtes de pixels. Voilà, j'ai identifié avec là, comme ça. Idem du coup dans celle-ci. Toutes les plaques de couleurs. J'ai identifié sur le côté des boîtes. Donc là, celles-ci, elles sont déjà ouvertes. Hop, pour pas mélanger les pinceaux. Et j'ai mis à part les patrons et les plaques. Vous voyez, je me suis mis patron plus plaque, donc le lion, l'attrape-rêve, la fille violette, chaperon rouge et panda, donc ça correspond à tous les autres, à toutes les plaques de pixels qu'on a ici. Et voilà. Donc j'ai mes petits encours, j'ai identifié, j'ai découpé les images qu'il y avait sur la boîte en fait, et j'ai tout mis là. Comme ça me fait un petit gain de place. Petit, hein. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Hop, donc ça c'est également 5, enfin du coup 4, hein, parce que comme je vous ai dit, le lion, il est parti chez ma petite maman. Donc là, ça me fait 4 projets en plus. Hein. Donc l'attrape-rêve, c'est ma fille qui le fera. Mais ça, il est en cours. Il est en cours. Celui-ci, pas encore. Et il y en a 2 autres qui sont venus s'ajouter à la collection. Hop. Je vais d'abord vous parler également de ce gros projet qui est en cours. Alors c'est pareil, celui-ci, j'ai envie de dire, je le présente quasi plus, puisqu'il s'agit de mon projet perso. Donc j'ai choisi une image que j'ai fait faire en personnalisé sur Pixel Hobby. Ça c'est pareil, il y a une vidéo qui est dédiée à ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre de description. C'est comment faire un Pixel Hobby personnalisé. Et donc voilà, on a pas mal avancé, mais en tout il y a quand même 25 plaques sur celui-ci. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai la 9e en cours. Bon, il y a encore un petit peu de taf quoi. Hein. Mais voilà, il y a pas mal de pixels aussi. Ça, c'est mon gros projet et franchement, j'adore ce principe de faire personnaliser les images qu'on veut. Je pense que je recommencerai. Après, ça reste un budget et c'est pour ça qu'il faut surtout bien conserver les reliquats de pixels que vous avez dans vos kits. Moi, j'ai tout conservé et comme ça, après, quand vous faites vos pixels hobby personnalisés, vous pouvez récupérer si vous avez déjà des plaques de pixels d'un précédent projet qui ne sont pas utilisées. Mine de rien, je crois que c'est 30 centimes la petite plaque de pixels comme ça. Mais 30 centimes plus 30 centimes, quand on est sur des projets de 25 plaques comme ça, avec beaucoup de couleurs, je peux vous garantir qu'à la fin, ça joue sur l'addition. Donc conservez bien vos plaques de pixels si vous avez pour projet de faire des projets un peu plus perso comme ça. Je range mon bazar. Hop. Elle est en train de subir la boîte. Il faudrait que je trouve un autre système pour ranger parce que à force d'être fermée, ouverte, elle commence à avoir du mal. Hop là. Ensuite, donc les 2 petits nouveaux qui viennent rejoindre la collection. Fraîchement arrivé de ce matin, nous avons Enchantement. Magnifique illustration qui a cartonné en diamond painting, qui du coup maintenant est disponible en Pixel Hobby. On est sur un 16 plaques. Moi j'adore ce format 16 plaques, c'est trop cool. Je vais regarder les couleurs avec vous parce que du coup je ne l'ai pas ouvert encore. Et je suis curieuse. Hop, 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 hop. Ça vous permet de voir aussi comment ça se présente à l'intérieur. Donc là on a toutes nos plaques, les petites arondes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hop, pour maintenir les plaques entre elles. Ensuite, voyons. Oh là 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 là. Regardez-moi ces couleurs. J'aime tellement. Hop. Ouh là là, il y a du noir. On va manger du noir là. Mais il y a du rose. Donc ça va. Hop. Ensuite, là, il n'y a rien. Eh ben. Regardez-moi tous ces violets. Oh là 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 là. Magnifique. Franchement. Bon, on va se régaler une fois de plus. Hein.
Alors, je pense, ça ne sera pas le prochain projet que je ferai, c'est quand j'aurai terminé Chafleury. Je vais plutôt commencer l'autre que je vais vous montrer maintenant. Mais après, c'est toujours un cruel dilemme hein, de savoir lequel commencer. On a 32 couleurs sur celui-ci. Et en tout, on a 244 plaques de pixels. Ok, hop, donc ça. Et donc, c'est celui-ci, mon prochain. Ah, cette illustration de l'Orphélipon. Je l'aime trop aussi. Ces potions magiques en 16 plaques également. Pareil, j'ai pas regardé les couleurs encore, je ne l'ai pas ouvert. Je voulais attendre de faire cette vidéo. Donc, on a notre patron ici. Wow. Alors, voyons un peu ce que ça donne ici. Oh là. Oh, ces couleurs, maman. J'aime trop. J'aime trop. Là, pareil, du rose, du bleu, des couleurs peau. Est-ce qu'on en a ici? Oui. Oh là, ce violet, j'adore. Il est trop beau, celui-ci. Oh. J'aime trop. Et la dernière boîte de couleurs. On en prend plein les mirettes. Hein. Regardez-moi tous roses. Oh lolo. Ouais, c'est sûr, c'est celui-ci que je fais après Chafleury. C'est sûr. Il est trop canon. Trop canon. Et toujours, quand vous êtes sur 16 plaques, bah, vous avez carrément la boîte entière de plaques comme ça. Voilà. Bon, ça, c'était pour mes projets en stock hein, et en cours, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas combien j'ai d'en cours. Au final, je dois en avoir 3-4 quand même. Après, Pixel Hobby, qu'il soit attaqué ou pas, j'ai envie de dire, il prend la même place. Hein. Donc, au final, ça n'a pas grande importance. Je vais vous montrer les projets finis. Il n'y en a pas tant que ça, mine de rien, ça prend du temps. Donc, on a celui-ci qui avait été fait par ma fille, donc Feu Follet, dans son petit cadre. Bon, après, il y avait des petits porte-clés aussi, mais bon, ça, je ne le montre plus. Hein. On a fait Colibri. Alors, je les manipule avec précaution, parce qu'à force de les sortir, je ne sais plus sur quel modèle, j'ai un pixel dans le coin qui s'est barré. Donc, il faut que je me retape tous les patrons pour trouver la couleur. Hop. Je vais descendre un peu l'écran, hop, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ça, c'était fait Colibri. Donc, en 4 plaques. Hop. Voilà, ça c'était celui-ci, magnifique. J'aime trop cette illustration. Même si j'avoue qu'elle mériterait un bon 16 plaques maintenant, celle-ci aussi. Mais bon, c'était au début où Oralwa ne savait pas si le Pixel Hobby allait prendre, enfin si ça allait marcher. Donc, surtout au niveau du prix, de peur d'effrayer les gens. Mais au final, on est tous fous en fait, j'ai l'impression maintenant avec le Pixel et on n'hésite plus à mettre le budget. Ça c'est Caillou, pareil, en 4 plaques. Hop, terminé. Ça, c'était Cocktail, en 4 plaques également. Très coloré celui-ci, que je les mette dans le bon sens. C'est comme ça. Hop, et comme ça. Super coloré celui-ci. Hop. Super sympa à faire aussi. Hop. Puis on a un petit rayon de soleil, c'est pas beau ça? Donc 4 plaques, bah voyez, c'est là. J'ai perdu 2 pixels, donc il faudrait que je les retrouve. Hop. Et le premier 9 plaques que j'ai fini, Azur, je crois qu'elle s'appelle, qui est juste magnifique. Hop. On va essayer de ne pas perdre de pixels. Alors, attendez, je l'assemble parce qu'il est un peu plus long celui-ci. Et voilà, Azur. Il est trop beau. Il est trop beau et ça a été un régal à faire aussi. C'était... Bon, normalement, il y a ces petits clips noirs là qu'on doit mettre derrière pour assembler correctement l'image et que les plaques ne bougent plus entre elles. Mais bon, là, je ne les mets pas parce que c'est rangé dans un placard pour l'instant. Je verrai si je finis par en faire encadrer quelques-uns. Mais pour l'instant, c'est pas... Enfin, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que tout ce que je peux faire en loisir créatif, je n'affiche rien chez moi. C'est rangé dans des placards après. Voilà pour ça. Je voulais vous montrer mon petit lama quand même. Voilà, ça c'est le petit lama avec les 4 mini plaques. Vous voyez, comme ça, c'est attaché derrière. Bon là, vu que c'est pas très lourd, ça tient juste comme ça. Après, sur les gros projets, ça suffit pas. Les petits clips pour faire maintenir tout le support, il faut les coller.
Donc voilà, ça c'est un petit kit aussi, trop mignon, qui avait été fini. Et au passage, j'ai retrouvé quelques porte-clés de Pixel Hobby, pareil, qui ont été faits. Ça c'est vraiment un support vraiment sympa à faire avec les enfants. Et ça pareil, vous en trouvez sur Amazon des petits kits de 3 porte-clés. Vous pouvez après choisir le motif que vous souhaitez faire. Vous avez un petit catalogue, vous avez plusieurs motifs et vous choisissez ceux que vous voulez faire. Vraiment très sympa. Voilà pour ça. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Le matériel pour faire tout ce bazar. Alors, les indispensables pour moi aujourd'hui. Alors, attendez, là, je suis en train de vous montrer donc Chafleury. Ce qui est devenu indispensable pour moi aujourd'hui. Alors, une plaque magnétique. Indispensable. Alors celle-ci vient de chez Pixelcraft. C'est un site belge. Donc il y a des frais. La plaque en elle-même, elle coûte 15 €, mais vous avez autant de frais pour la faire venir. Donc c'est ça qui est dommage. Mais sachez que maintenant, vous trouvez des plaques aimantées de loisirs créatifs comme ça. Alors chez Action, ou sinon sur Amazon, vous tapez plaque magnétique. Vous allez en trouver. J'essaierai de vous mettre tous les liens de plaques magnétiques que je trouverai pour vous. Je vous mettrai également celle-ci. Et après, pourquoi pas faire une commande groupée pour avoir les frais. Je ne sais pas si les frais sont offerts à partir d'un certain montant. Je vous avoue, je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, moi, cette plaque-là, je l'ai découverte grâce à Jess de la chaîne Les Passions de Jess. C'est grâce à elle, hein, clairement, que maintenant je fais du pixel sur support magnétique. Parce que c'est vraiment plus confort. Et je la remercie pour cette petite astuce. Très clairement, je vous mettrai sa chaîne également en barre de description si vous voulez jeter un petit coup d'œil chez elle. Elle fait également du Pixel Hobby, entre autres, plein d'autres choses également. Alors voilà, donc j'ai ma petite plaque magnétique. Ensuite, je me suis acheté sur le site pixelhobby.fr un petit cadre bleu. Alors juste le cadre bleu, hein, les aimants que vous voyez en dessous, c'est moi qui les ai rajoutés. Mais juste le petit cadre bleu comme ceci, qui coûte 2 € et quelques, hein, 2,70 € je crois. Et je suis venue derrière coller des bandes adhésifs magnétiques pour me créer en fait tout simplement un support simple. Comme ça, je viens poser mon patron sur ma plaque magnétique et je viens caler mon cadre. Et vu que ça c'est pile poil à la bonne taille, parce que c'est prévu pour, hein, d'une plaque de pixels, voilà. Et là, du coup, je peux travailler tranquille, ça bouge plus quoi. Donc pour ça, c'est vraiment top. Et récemment, j'ai ajouté, parce qu'à chaque fois pendant mes lives, j'avais tendance à incliner ma plaque magnétique pour mieux voir ce que je faisais. Et au final, ça c'est grâce à ma petite Céline de la chaîne Céline Diamante que j'ai découvert ce petit accessoire que l'on achète chez Action à 1,99 €, qui est donc un support inclinable normalement fait pour PC ou tablette ou ce genre de choses. En plus, il y a plusieurs crans de réglage, donc ça c'est top. Moi, je me mets au plus bas parce que ça suffit. Et je viens poser ma plaque comme ceci. Du coup, j'ai un plan incliné, ça ne bouge plus, je vois correctement mes symboles et franchement, c'est top. Et c'est top, c'est top. Et moi, comment je pose les pixels? Avec une pince à bout rond. Voilà. Après, ça, c'est une question de goût, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui vont préférer les poser à la pince pointue. Donc, attention aux pinces pointues, par contre, de ne pas abîmer les pixels. Mais voilà. Ça, c'est mon matériel pour faire du Pixel Hobby. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. J'essaie de vous mettre un max de liens dans la barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller voir avant de venir me poser des questions de où j'ai trouvé ça. Parce que ça, je les vois de venir des fois vos messages. Alors que tout est en barre de description. Sachez que faire une barre de description avec plein de liens, ça nous demande énormément de temps. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder la barre avant de venir me poser la question de savoir où j'ai trouvé ça, alors que j'ai déjà donné l'info dans la vidéo. Normalement, j'ai rien oublié. Après, pour les méthodes de pose, comment ça fonctionne le Pixel Hobby, pareil, j'ai déjà fait des vidéos. Après, si vraiment vous voulez que j'en refasse une un peu plus récente sur le principe de comment on fonctionne le Pixel Hobby, je peux refaire, mais après ça reste le même principe qu'on va dire que le diamond painting. Vous avez des symboles, vous avez des couleurs associées à ces symboles et vous venez mettre vos petits carrés de pixels sur la couleur associée et basta. En gros, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué dans le Pixel Hobby, juste attention, c'est très addictif. Et ça reste un loisir, oui, qui est plus onéreux que
le diamond painting parce que c'est tout simplement pas encore assez développé, je pense, pas assez de production de masse. Peut-être, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Après, on est sur des produits de qualité, encore une fois, donc bah, la qualité, ça se paye. Là, il y a pareil sur Oraloa. Vous avez en plus des droits d'auteur à payer parce que les illustrations qui sont chez Oraloa, bah, c'est que des illustrations d'artistes. Donc derrière, il y a une commission qui est reversée à l'artiste. Donc c'est aussi ça qui explique le prix. Enfin, c'est un tout, hein, c'est un ensemble. Mais, et ça se paye, forcément. Voilà, bon, je pense ne rien avoir oublié. En tout cas, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Je fais souvent du Pixel Hobby en direct sur Twitch. Pour info, je live sur Twitch essentiellement le mardi soir à partir de 19h30, 20h et le samedi soir également. Voilà, pour vous donner une petite idée de quand je suis présente sur Twitch et du coup bah, en live. Et là, vous me posez toutes vos questions, je vous réponds en direct, c'est même encore mieux. Allez, trêve de bavardage, j'arrête. Normalement, j'ai rien oublié. Hein. Bon, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Allez, sur ce, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!